Bonjour les amis, message du jour, bonjour. J'espère que vous allez bien, on est dimanche 17 quand je tourne la vidéo. J'espère que vous passez un bon week-end, un bon et agréable week-end. Et on y va pour vos énergies du lundi 18, lundi 18 novembre. On est parti, je commence avec la forêt, l'oracle de la forêt de Gaïa. Vous pouvez vous poser une question, on y va, on va vous répondre par oui ou par non. Et le message de votre journée du lundi. Allez, on est parti. Le chemin des choix. Alors, on vous parle de choix. Choix que vous êtes en train de faire, décision que vous avez déjà prise, d'une personne la plus proche de vous qui est en train de faire des choix. Vous allez adapter et je vous lis votre message. Alors, la réponse est non. Le chemin indique qu'il peut être préférable de reconsidérer vos choix actuels. Alors, rappelez-vous que chaque détour sur le chemin peut être porteur de bénédictions inattendues. L'univers vous guide toujours vers ce qui est le mieux pour votre évolution spirituelle. Soyez vraiment dans la confiance que l'univers n'est pas là pour vous faire souffrir. Effectivement, vous connaissez peut-être des désagréments, des difficultés, des obstacles, des épreuves. Ce n'est que pour vous faire réagir, que pour vous faire comprendre et que pour que vous puissiez apprendre et rebondir forcément vers du mieux. Il se peut que des leçons importantes doivent être apprises ou que des ajustements doivent être effectués avant de pouvoir avancer de manière plus alignée et épanouissante. Le chemin met en lumière un choix de vie à effectuer. Il représente vos décisions et les directions que vous prenez. Il symbolise la progression, l'évolution et la quête de sens. Il vous rappelle que chaque décision que vous prenez peut influencer votre destinée et vous mener vers de nouvelles expériences et opportunités. Forcément, le choix, c'est renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, c'est pas forcément très évident, mais en tout cas, vous allez être une personne et dans l'obligation, là, un petit peu ce que je sens, dans l'obligation parce que c'est le moment de faire des choix et de prendre des décisions. Excusez-moi, c'est dimanche matin, on prend le temps, asseyez-vous confortablement, on y va. Allez, le tarot, vos énergies prédominantes pour ce lundi 18, vos forces et votre challenge. Je n'en peux plus de ces loops, c'est n'importe quoi. Il faut vraiment que j'aille voir l'ophtalmo. Allez. Oh. La force, on la souvent celle-là. La force, elle sort souvent. Comme on a eu beaucoup l'avertissement, le corbeau. Je croyais que je me les étais tirés à moi, mais on a eu 2 jours d'affilée le corbeau, l'avertissement avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Et là maintenant, on a le choix. Allez. L'énergie prédominante. Wouhou. N'oubliez pas, ne perdez pas de vue vos buts. L'étoile, on a un vœu, on a des souhaits que vous manifestez, sûrement des prières que vous faites. Peut-être concernant une relation plus stable, plus équilibrée, un engagement au niveau amoureux, une nouvelle rencontre amoureuse parce que vous en avez peut-être assez d'être seul. On vous parle de temps, de lenteur, faire preuve de patience et vous êtes en train vraiment de manifester tout ça. C'est ce que je vous disais, ça vous le confirme. Vous ne perdez pas de vue vos buts, manifestez le meilleur pour vous, manifestez ce que vous souhaitez, mais aussi sentez-vous mériter le meilleur. Ouais. J'ai quelque chose et une situation qui perdure depuis longtemps. Peut-être que, alors certaines personnes sont seules depuis longtemps et manifestent une nouvelle rencontre et un équilibre au niveau amoureux, d'autres un engagement, quelque chose d'un petit peu lent quand même, mais on avance lentement mais sûrement, vraiment avec le cavalier de Pentacle, on est sûr que ça va aboutir. On est sûr que de toute façon, si c'est pas cette personne-là, ça sera une autre. Mais vous allez être heureux, vous allez être heureuse et vous avez des buts dans la vie, des valeurs. Alignez-vous à vos valeurs. C'est important ce lundi. Et le magicien, le nouveau départ, la reprise de votre vie en main, des souhaits que vous souhaitez mettre en place et que vous manifestez fortement et d'une manière très très positive qui arrive à vous. Ouais. Si vous manifestez de l'argent, un travail, si vous manifestez forcément quelque chose de plus enrichissant en tout cas dans votre vie, ça peut être du matériel, ça peut être professionnel, ça arrive. Ça arrive, mais vous allez de toute façon ce lundi ne pas hésiter à vraiment tout donner pour aboutir à vos buts et à vos souhaits. Votre force, papa, l'empereur. Alors, vous êtes dans le contrôle total de vos finances, de le côté professionnel. Vous dirigez votre royaume vraiment d'une manière très juste et équilibrée. Moi, c'est ce que j'entends.
Ouais, d'une manière très juste et équilibrée et puis très tranchante. Alors, vous êtes très tranchant. Vous n'avez pas peur. Vous êtes sûrement une personne très bienveillante et très gentille. Mais même si vous êtes dans cette bienveillance-là, vous ne vous laisserez pas faire. Il est possible en ce lundi qu'on ait des papiers à faire, des mails à traiter, des courriers à réaliser. Vous allez être en plein dedans là ce lundi. Hein. Vous allez prendre des décisions pour gérer votre royaume au mieux. Pour vraiment... c'est très très positif. Hein. C'est très très positif avec beaucoup d'humilité. Moi j'ai une très belle réussite au niveau professionnel ou financier, mais avec beaucoup d'humilité de votre part. C'est bien. Bravo, parce que vraiment avec le roi de coupe et la reine d'épée, l'empereur, on équilibre quand même tout ça. Mais en tout cas, j'ai une bonne nouvelle qui arrive. Hein. J'ai une bonne nouvelle, j'ai un événement à fêter, vous êtes sûr que ça va arriver. C'est comme si vous le sentiez au plus profond de vous, mais que effectivement par moment, vous vous laissez happer par ce mental en vous disant c'est pas possible, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, etc. Bon, ce lundi-là, vous êtes un peu dans la paperasse quand même, ou vous êtes en tout cas dans la réalisation de vos projets. Mais je vous vois gérer des mails, Internet, faire des papiers, faire des démarches administratives, des choses qui forcément ne sont pas très, très agréables, mais que vous mettez en place et vous faites tout ce qu'il faut pour laisser derrière vous vraiment tout ce qui ne vous convient plus. Vous vous délestez de choses qui ne vous conviennent plus. Vous avancez d'une manière beaucoup plus sereine. Et là, ça c'est fait, on est sur du 10, hein. On est sur la finalité de tout ça. Vous en avez terminé avec tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui n'est pas bon. Vous gérez tout. Mais d'une manière une main de fer dans un gant de velours. Le challenge, l'équilibre. On voit que vous êtes en recherche d'équilibre, hein. On voit que vous tâtonnez encore un peu, on voit que vous ne savez pas trop, mais on a de l'équilibre, on a quelque chose que vous souhaitez et vous êtes très déterminé à récolter le fruit de vos efforts, mais vous avez en même temps du mal à y croire. Parce que là, j'ai quand même des choses très positives qui arrivent à vous. J'ai un vœu qui est réalisé. Vous allez, soit si c'est amoureux, manquer de confiance en quelqu'un et manquer de confiance en vous-même. Si c'est professionnel, vous allez poursuivre, mais il y a quelque chose qui, d'une manière, parce qu'on est quand même dans le pentacle, on est quand même dans les finances aussi, hein, dans le professionnel. Vous êtes en recherche d'équilibre et vous allez avoir... Il y a quelque chose qui arrive d'une manière quand même assez subite. Vous allez avoir du mal à y croire. Mais vous allez faire preuve de beaucoup d'humilité. Vous avez fait le nécessaire et vous êtes passé vous-même par tellement de difficultés que même si la réussite est au bout, vous allez être serein avec ça. Sage de l'introspection qui a été faite quand même. Hein. Ouais, j'ai un mental qui est peut-être dans la journée forcément un petit peu, qui risque de vous arrêter un peu, mais vous êtes dans l'espoir et vous êtes dans l'espoir d'une très très belle réussite. Vous allez réussir. On a une très très belle réussite et de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles pensées, de nouvelles idées aussi au niveau professionnel. Si vous êtes, je sais pas, je vous donne un exemple. Si vous cherchez, vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous avez peut-être cherché un emploi qui était dans ce que vous connaissez parce que forcément, mais c'est pas forcément ce qui vous plaît, mais vous connaissez, vous avez les capacités dans ce domaine-là, vous êtes en train de chercher dans ce domaine-là et en fait vous vous dites non mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire de toute façon. Vous n'avez que des refus, vous n'avez que des obstacles, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et vous allez vraiment vous orienter vers ce qui est bon pour vous et vers ce dont vous avez envie. Je ne sais plus quand, mais j'avais des énergies très fortes de détermination, là aussi, encore. Vous êtes dans la matière, vous actez les choses, là, ce lundi, en tout cas. Les 77. Allez, on va couper cette fois-ci, je vais essayer de ne pas oublier. Vous mettez en lumière toutes les personnes toxiques autour de vous. Vous mettez en lumière tout ce qui est négatif. Vous fermez la porte à certaines choses, à certaines idées, à certaines pensées, à certaines personnes. En tout cas, vous êtes plutôt dans l'ouverture de nouvelles choses, dans l'ouverture spirituelle, dans un développement personnel qui est assez beau, très très beau. Vous fermez la porte vraiment à toutes ces choses toxiques et vous en ouvrez de nouvelles. Puis vous en avez assez de la stagnation, là, vous en avez assez que ça ne bouge pas, vous en avez assez que ça n'avance pas, vous en avez plein votre dos. J'ai de l'action pour ce renouveau et vous mettez en place du coup de l'action pour du renouveau. Une nouvelle relation, un nouveau job, un nouvel élan amoureux. On a le retour, il y a quelqu'un que vous pouvez connaître. Vous êtes peut-être en couple déjà d'une manière depuis longtemps. Il y a eu des désagréments, il y a eu des complications. Clairement, là, on a un retour à l'élévation. Voilà. Vous êtes dans l'action pour mettre, ou quelqu'un est dans l'action pour vraiment entamer ce renouveau.
J'ai une très belle élévation. J'ai même un voyage de prévu pour certains si vous souhaitiez partir en vacances ou faire effectuer un voyage ou un déplacement un peu loin quand même, hein, qui vous permettra de vous évader. Clairement, il y a un cadeau qui vous est fait, il y a une main qui est tendue là. Un cadeau. Je ne sais pas d'où ça tombe, hein, mais un cadeau qui va vous permettre de réaliser vos rêves de voyage ou travailler à l'étranger ou en tout cas une évasion qui va vous faire le plus grand bien. On voit au sein d'un foyer une énergie féminine qui a été triste longtemps ou au sein d'un lieu de vie peut-être aussi. Ça a été difficile, ça tournait en rond, vous ne voyez pas d'évolution possible. Et là, vous mettez de l'harmonie même si ce n'est pas encore réglé. Allez, on va voir. Lundi 18 novembre, s'il vous plaît. Ouais. Vous avez pu, en énergie prédominante, être en conflit. Soit être en conflit, soit être carrément un procès, hein, c'est possible, qui vous taraudait un peu, qui était lent, qui vous énervait, qui n'était pas réglé. En tout cas, des conflits. Il y a eu conflit. Clairement, c'est fini, ça s'apaise en ce lundi. Vous remettez de la joie, vous remettez de la bonne humeur et puis il y a énormément d'actions pour être dans l'harmonie. Quelqu'un qui déploie toutes ses forces et toute son énergie pour retrouver son harmonie. Alors, moi j'ai l'harmonie qui vient avec le H, mais vous adaptez, ça peut être un homme qui est dans l'action pour être beaucoup plus joyeux, qui sort d'un conflit. Si vous étiez en triangulaire, ben, c'est pareil. Il y a quelque chose de super positif qui est en train de se mettre en place. On vous parle d'une pause qui a été faite, d'une pause peut-être au niveau amoureux, mais on vous parle d'amour réciproque et partagé concernant effectivement, encore une fois, le retour de quelqu'un. Il y a le retour de l'amour de toute façon dans votre vie, soit une nouvelle rencontre possible, soit un renouveau amoureux. Encore le cadeau, la main tendue, il y a quelque chose qui se prépare. Alors j'ai envie d'utiliser le mot miracle, je ne vous dirai pas, parce que mais quelque chose qui vient de je ne sais pas où. Hein. En force, vous avez un cadeau. Putain, pardon. Vous avez un très très beau cadeau, de l'amour réciproque, vraiment partagé, des déplacements à venir. Quelqu'un qui se déplace possiblement vers vous pour une très très belle élévation, un très très beau renouveau. Et puis voilà, je vous le disais, ça vous tombe dessus. Quelque chose de très inattendu auquel vous ne vous attendiez, mais pas du tout. Ça fait longtemps que vous avez été patient. Voilà, vous avez laissé passer les saisons, vous avez patienté, vous avez appris la résilience. C'est super positif parce que maintenant, vous allez pouvoir vous reposer, enfin, et récolter le fruit de vos efforts. Le challenge, c'est le succès, le triomphe. Voilà, donc encore une fois, vous avez un succès, un triomphe, vous allez récolter le fruit de vos efforts, mais c'est un challenge et vous risquez de ne pas y croire. Croyez en vous et en vos potentialités, et en votre force et en votre puissance, la puissance de vos pensées. Non mais dis donc. Allez, l'oracle G, on va voir, message général, autre, on va voir ce qu'on nous donne. De toute façon, je ne sais jamais, c'est la surprise à chaque fois. Allez. Wouhou, on a la chance. Vous rentrez dans une période de chance, vous rentrez dans une grande période de chance. Vous allez partir, déménagement, voyage, évasion, étranger, vous adapter. Il y a quelque chose en tout cas qui, sur l'automne, hein, on y est, c'est maintenant, c'est now. Là, ça y est, vous avez fait preuve de patience, vous allez enfin récolter. On a une énergie masculine qui va saisir sa chance aussi. Hein. Ou alors, vous êtes dans l'action par rapport à une chance qui arrive à vous. On a 2 cartes de chance dans les énergies prédominantes. C'est fou. Cet automne, vraiment, là, en cette période d'automne, il y a quelque chose qui se prépare. Ou du côté de votre hôte, quelque chose qui peut-être est en train de se mettre en place de par un déménagement ou de par un départ. La force, vous voulez de la paix. Vous ne demandez qu'une chose, c'est être en paix, être serein ou sereine et prendre votre envol d'une manière sereine. Vous allez le faire. C'est possible. J'ai un déménagement, j'ai de nouveaux projets, j'ai une création d'un foyer, j'ai un bébé pour certains, ceux qui essayaient. Plutôt positif là. Quelque chose qui stagnait. Hein. On vous dit bien que c'est une situation qui était lente, que vous attendez depuis longtemps. On vous parle de l'automne, ça arrive. On a de la passion au rendez-vous. Vous avez été très très courageux parce que passionné. En tout cas, soyez très courageux sur quelque chose qui vous passionne. Sortez, osez sortir de votre zone de confort et vous orienter vers ce qui est bon pour vous. Le challenge, l'action, hein.
Le challenge pour certains, c'est qu'on a un homme qui est une énergie masculine. Ça peut être une femme avec une énergie masculine, hein, qui est dans l'action, qui est dynamique, qui prend les choses en main, qui dirige son royaume. Ça peut être une femme. Hein. Mais vous êtes protégé. N'en doutez pas. On a, quoi qu'il en soit, une relation possiblement avec un homme qui est protégé. N'en doutez pas. Vous êtes protégé. N'en doutez pas. Bon, dis donc. Amour, quand tu me tiens, allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? Tournez la page. Vous tournez la page, vous n'avez plus envie de rester dans le passé et vous saisissez une chance qui arrive à vous. Vous tournez la page sur toutes les difficultés, c'est terminé. Vous saisissez votre chance, de nouvelles opportunités qui arrivent, de nouvelles personnes, de nouveaux projets peut-être même. En tout cas, vous saisissez votre chance et c'est super positif en amour. Il y avait peut-être manque de communication, quelque chose que on ne vous disait pas, pardon, parce qu'il y avait des épreuves encore à traverser. Une personne qui a eu un déclic, qui était dans la superficialité auparavant, avec beaucoup d'attirance. Une personne qui était un peu, vous étiez comme des aimants. Hein. Mais vous avez repris votre indépendance par rapport à ça. Vous vous en êtes éloigné et clairement vous vous dirigez vers un très beau succès en ce lundi-là. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau amoureux aussi. Hein. La force, c'est une séparation pour guérir. Vous vous êtes vraiment... Alors, il y a une personne qui ou se sépare et vous l'annonce, ou en tout cas est en train de régler certaines choses. Soit vous, vous êtes éloigné d'une personne et vous vous êtes séparé de tout ce qui ne vous convenait pas. Clairement, j'ai une guérison, j'ai un apaisement des émotions. C'était nécessaire de toute façon le temps de guérir certaines choses. Une blessure de rejet que vous avez guérie, une blessure d'humiliation, vous vous êtes peut-être senti humilié par rapport à une tierce personne. La tierce personne, vous adaptez, c'est pas forcément une compagne, un compagnon, ça peut être une ex, un ex, ça peut être la famille, ça peut être le travail aussi. Donc vraiment, vous vous êtes senti humilié dans une situation très 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 blessante. Et là sur l'automne, pour ceux qui recherchent une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre. Parce que vous vous êtes détaché, mais surtout ce que je sens, c'est que vous vous êtes aussi recentré sur vous-même, reconnecté à vous-même. Fait un travail d'introspection important. Beaucoup de chaleur, de chaleur humaine, de bonne complicité, une atmosphère plus chaleureuse qui est là ce lundi. Ouais, bon, j'ai quelqu'un qui vraiment vous a trahi et qui a des remords et des regrets. Hein. Pourtant, il y a de l'amour, hein, il y a de la réciprocité des sentiments et c'est très protégé. Qui s'est senti trahi ou vous avez trahi, là aussi vous adaptez. Hein. La trahison, c'est pas forcément une tromperie en amour. Ça peut être plein de choses. Le challenge. Le challenge, c'est oser dire non. Je vous sens très très généreux, hein, c'est ce que je vous disais au départ, très gentil, très généreux, mais là vous allez mettre des barrières et c'est le challenge. Ouais, non, bon, alors, dire non à vos peurs. Hein. Voilà, on est d'accord, je voulais remettre une carte dessus, j'ai remis, j'ai l'ego. Vous allez avoir des peurs qui vont être réactivées, on vous dit non, arrêtez avec les peurs. Tant que vous êtes dans les peurs, vraiment, je parle comme un livre, je sais à quel point c'est difficile. Mais tant que vous êtes dans les peurs, ça va être compliqué. Vous allez vivre des épreuves. On vous parle de loyauté à venir, là, quelqu'un qui pense à vous, qui a eux aussi de nombreuses blessures. Et j'ai de la communication qui n'était plus là, quelqu'un que vous avez peut-être même pas, à qui vous n'aviez peut-être même plus envie de répondre. Là, j'ai de la communication qui revient. Dans la tête de votre autre, s'il y a un autre, on y va. Qu'est-ce qu'il ou qu'elle pense? Et ne vous dit pas. Je suis toujours chercher celles qui sont cachées. Alors, je ne suis plus heureux ou heureuse dans ma vie. Quelqu'un qui de toute façon n'est plus bien. C'est toi que j'ai choisi. Toujours plus ou moins les mêmes. Pourtant, il y en a plein les cartes. Hein. Je veux passer plus de temps avec toi. Vous manquez à quelqu'un. Quelqu'un a des remords, des regrets et vous manquez à quelqu'un. C'est de ma faute, mais je t'accuse. Bon, il y a une personne qui est toujours dans l'ego. Hein. Je regarde nos photos en boucle, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup à vous. Je ne m'attendais pas à toi. Ouais, vous avez ensorcelé quelqu'un. Hein. Et je me sens coupable. J'ai une personne qui se remet énormément en question, qui essaye de limiter ses peurs et qui essaye en tout cas de travailler dessus, là. Je me suis perdue un moment. Ouais, il y a une personne qui a été perdue un moment, mais qui est en train de sortir de cette perdition. Allez, les portes magiques de l'univers, les amis. En conclusion, que vous dit-on? Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Le 47. Même Julie, elle est d'accord.
Coucou ma chérie. Elle essaye de refaire un chant de Noël que je suis en train de lui apprendre et elle est en pleine... elle teste. Elle n'y arrive pas encore. Alors, cette carte vous reconnecte à ce qui est vraiment important. Vos ambitions comme vos rêves. C'est le moment d'aller chercher au plus profond de vous l'acceptation illimitée d'avoir tout ce que vous voulez, y compris sur le plan matériel. Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Un manque de confiance en vous, en la vie ou des croyances négatives au sujet de la réussite, de l'argent, vous ont peut-être éloigné de votre source d'abondance naturelle. Inconsciemment, il vous est peut-être arrivé de refuser des possibilités entraînant les limitations dans votre vie. Aujourd'hui, il est temps que votre vie prenne sa réelle dimension, que ce soit en amour ou dans le domaine des affaires. Vous savez combien vous méritez de manifester tout ce que vous désirez. Votre réussite est légitime. Vous devez vous sentir mériter le meilleur. Vous le méritez et c'est mérité ce qui arrive là. Donc vous y croyez. Parce que c'est des challenges, on n'a que ça en challenge aujourd'hui, ce lundi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain et passez un bon dimanche.